On va mettre les points sur les i. Ah, Ah, ça va mon Clément? attends, on est en direct là devant tout le monde? Attends, je te fais un jingle d'accueil. Clément Viktorovitch. Incroyable. Alors, t'as regardé Macron hier, j'imagine. Ouais, je t'entends hyper mal. Attends, je vais essayer de régler tout ça. Voilà. Tu m'entends là? Ouais, carrément. J'imagine que t'as regardé Macron hier. Ouais, j'ai regardé Emmanuel Macron hier. On va faire ça en deux temps. La première chose dont il faut parler, il y a beaucoup de gens qui m'ont alpagué là-dessus sur Twitter. Évidemment, c'est nous sommes en guerre. C'est la formule qui a marqué tout le monde. A raison, hein. C'est toute la structure du discours de Macron était pivotée autour de ça. Alors pour faire les points sur les i 2 secondes, on appelle ça une structure anaphorique. C'est pas vraiment une anaphore. Pour que ce soit une anaphore, il faudrait que ce soit au début de chaque phrase. La formule "nous sommes en guerre", et c'est au début de chaque paragraphe. Donc c'est la structure du discours qui est anaphorique. C'est pas très intéressant, en fait. Nous sommes en guerre, selon moi. C'est-à-dire que, bon, évidemment, c'est une métaphore. On n'est pas vraiment en guerre. La définition d'une guerre, c'est un conflit armé entre deux groupements politiques constitués, classiquement deux États. Là, on n'est pas en guerre. Donc c'est une métaphore. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'elle est pas injustifiée. Enfin, la crise sanitaire actuelle, elle a les conséquences d'une guerre. C'est-à-dire que, en tout cas, une partie des conséquences d'une guerre, notamment les conséquences médicales. On voit que les personnels médicaux sont vraiment sur le pont. Eux, ils en chient et pour eux, c'est quand même un peu comme une guerre. On voit aussi que l'industrie est en train de se réorganiser autour d'une sorte d'effort de guerre. On a vu LVMH qui a mis ses usines à disposition pour faire du gel hydroalcoolique. Après, pourquoi Macron dit ça? Il y a plusieurs manières de l'analyser. Si on veut être bienveillant à son égard, on dira qu'il a besoin de faire prendre conscience à la population de la gravité de la situation. Et on se souvient de ce qu'on a dit dans Click sur Machiavel, la fin justifie les moyens à condition que la fin soit elle-même morale. Bon là, ça me semble parfaitement moral de faire un peu d'exagération pour faire prendre conscience aux citoyens que il faut rester chez soi. Et c'est la première chose peut-être à dire dans le live de ce soir. Il faut rester chez soi, il faut respecter les consignes. C'est important de pas sombrer dans l'individualisme. En fait, si chacun d'entre nous, on respecte ces consignes, eh ben, la crise passera d'autant plus vite et les médecins, les personnels soignants pourront gérer ça d'autant mieux. Bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a un peu de dramaturgie, un peu de lyrisme. Il y a beaucoup de Macron là-dedans. Je comprends que certaines personnes aient pu en être un peu agacées. On aurait pu attendre peut-être quelque chose de plus descriptif. Bon, moi, au fond, ce que j'ai envie de dire, c'est que on s'en fout un peu, quoi. C'est-à-dire que tout ça, c'est de la rhétorique. Et il y a des moments où la rhétorique n'est pas importante. Et honnêtement, en ce moment, la rhétorique. C'est important d'entendre Clément dire que la rhétorique n'est pas tout pour que. Mais évidemment, la politique n'est pas qu'une question de rhétorique. La rhétorique, on s'en fout, quoi. Le discours de Macron, on peut lui reprocher, on aurait pu souhaiter qu'il soit un peu plus ceci, un peu moins cela. Il n'a pas prononcé le mot de confinement. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Mais franchement, c'est pas l'essentiel, quoi. La rhétorique, honnêtement, c'est pas la question, quoi. Là, la question, c'est la situation, les actes et comment on fait pour tous s'en sortir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que, et je pense que c'est vraiment important, il faut avoir confiance dans les autorités, confiance dans le gouvernement. Ils font ce qu'ils peuvent. Le temps viendra dans quelques mois de faire le bilan, de savoir s'ils ont bien géré, si on pouvait mieux gérer, est-ce qu'ils auraient pu prendre les décisions plus tôt. C'est très compliqué à dire et c'est pas le moment de le savoir. Aujourd'hui, ils ont pris la mesure du problème, ils font tout ce qu'ils peuvent pour le régler et tout ce qu'on peut faire, c'est serrer les coudes, leur faire confiance parce qu'on a besoin de leur faire confiance et on a besoin qu'ils bossent bien. Donc, ne cédons ni à la panique ni à la haine et laissons le gouvernement gouverner et faire ce qu'il peut pour endiguer la crise. Ça, c'était la deuxième chose. Là, je pense que tu vas passer à la vitesse. Non, la troisième chose, je vais essayer de. On s'est parlé à Mouloud ce matin, donc tu sais que je suis un peu en colère. Je vais essayer de le laisser transparaître le moins possible. Moi, j'ai trouvé ça, mais je suis quand même très en colère pour des raisons de fond politiques au sens noble du terme. Je trouve ça très bien qu'Emmanuel Macron ait pensé au personnel soignant, ait pensé aux médecins. Il leur a dit merci à de nombreuses reprises hier soir, jeudi soir, et on a besoin de ça. Encore une fois, les médecins, ils font tout ce qu'ils peuvent et pour avoir échangé avec une partie d'entre eux aujourd'hui, la situation, elle est extrêmement compliquée. Donc c'est bien qu'Emmanuel Macron leur ait dit merci. Si j'étais un peu provocateur, j'aurais voulu qu'il leur dise pardon aussi.
Ouais. Parce que on peut pas faire abstraction du passé. Emmanuel Macron nous a dit jeudi, encore hier, qu'ils prenaient toutes leurs décisions en se fondant sur la science et en écoutant les soignants. C'est bien, mais que ne les ont-ils pas écoutés plus tôt? C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui aujourd'hui conseillent le gouvernement avec justesse dans la gestion de cette crise. Ce sont les mêmes qui, pendant un an, ont alerté sur l'état de l'hôpital public. C'est les mêmes qui, pendant un an, nous ont dit on n'a plus rien. On n'a pas assez de lits, bien sûr, mais on n'a pas assez de blouses, on n'a pas assez de masques, on n'a plus de stylos, on n'a plus de bureaux, on n'arrive pas à faire notre travail, on a besoin d'aide. Ils ont été jusqu'à démissionner. Enfin, on se rappelle qu'il y a 2 mois, rendez-vous compte, il y a 2 mois, on a 1500 médecins, des chefs de clinique, des chefs de service qui démissionnent parce qu'ils savaient plus comment faire d'autre pour alerter sur la gravité de la situation. Ils démissionnent et ils ont reçu une fin de non-recevoir. Olivier Véran, l'actuel ministre de la Santé, qui en ce moment fait un excellent travail. En ce moment, Olivier Véran fait un excellent travail. Mais c'est le même Olivier Véran qui, à l'époque de la loi Buzyn, de la loi santé d'Agnès Buzyn, était rapporteur de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale et qui expliquait sur tous les plateaux qu'il n'y avait pas besoin de plus de moyens. Il y avait juste besoin d'une meilleure organisation. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a cruellement besoin de plus de moyens. Donc moi, j'aurais aimé qu'on ne dise pas seulement merci aux soignants, il faut leur dire merci. Je pense qu'il faut leur dire pardon parce que ce sont eux qui prennent la crise de plein fouet, qui prennent des risques, immenses. Enfin, rendez-vous compte, il n'y a pas assez de masques. On a des soignants qui aujourd'hui font des consultations toute la journée, qui s'exposent eux-mêmes au coronavirus, coronavirus dont on sait aujourd'hui qu'il est grave, qu'il est meurtrier. Ils le font sans masque parce qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement et ils le font malgré tout. Donc, bien sûr que c'est un merci qu'il faut leur dire collectivement, mais pas seulement. Et on pourrait aller plus loin parce que il y a 2 moments qui étaient très importants dans les 2 discours de jeudi et de dimanche. C'est les moments qui étaient à la fin et qui deviennent très politiques. Le moment où Emmanuel Macron jeudi nous dit il faut revenir à l'état-providence et le moment hier où il nous dit il faut tirer les conséquences. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup compris, rien ne pourra plus être comme avant. Et là, c'est un volet dans lequel je veux pas rentrer ce soir parce que je pense que c'est pas le moment. Ce serait non pas de la polémique politique, ce serait de la politique au sens propre du terme, mais on y viendra. Je dis juste que moi, c'est des phrases qui m'ont mis extrêmement en colère. J'aurais souhaité qu'il les prononce pas. Je pense que c'était pas le moment de parler de politique. Je vais m'efforcer de pas y répondre parce que je pense que c'est encore une fois pas le moment de parler politique, mais ça me semblait être des phrases graves. Voilà, voilà ce que j'avais à dire ce soir. Je suis pas hyper joyeux. Mais non, mais malgré les commentaires, on a quand même les commentaires les plus narvalos du monde. Hein, je les salue. Mais je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on salue également tous les gens qui se mobilisent et qui envoient du soutien au personnel hospitalier. Moi, il y a des personnes aussi auxquelles on pense pas, ou on pense très très peu. Ben, c'est les gens qui travaillent encore, en fait, qui sont dans les commerces ouverts, qui prennent des risques, qui ont des salaires plus précaires, qui ont des vies précaires, qui doivent rentrer chez eux en transport. Pourquoi est-ce que ces gens-là, en fait, on les met autant de côté, en fait? Et encore une fois, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'encore une fois, c'est les plus fragiles qui trinquent. C'est les plus fragiles qui trinquent. Enfin, moi, je vois, alors, pas uniquement, mais il y a beaucoup de gens qui pouvaient faire du télétravail, qui ont fait du télétravail, mais encore une fois, les éboueurs qui s'occupent de nos poubelles et de la propreté de nos rues, ils peuvent pas faire du télétravail. Les caissières dans les magasins, grâce à qui on peut continuer de se ravitailler. Et là encore, il faut dire aux gens, tranquillisez-vous, soyez sereins. Il y a aucun stress sur la nourriture. On pourra se sustenter pendant tout le confinement. Donc tranquille, pas besoin de faire des stocks de pâtes. En fait, des pâtes, il y en aura toujours. Pas de souci. Mais et t'as raison. Les livreurs, enfin, je veux dire, c'est déjà les plus précaires. C'est ceux qui ont pris de plein fouet l'ensemble des politiques actuelles. C'est déjà ceux qui en chient et qui se retrouvent en plus aujourd'hui à être au premier rang. Enfin, tu vois, regarde, toi, moi, on est bien, on est chez nous, on est confinés, on fait notre live sur Instagram mais c'est déjà pas nous qui étions concernés par la précarisation globale des conditions de travail et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc cette crise, enfin, elle est doublement injuste. C'est comme à chaque fois la double peine, c'est toujours les plus fragiles qui trinquent. Moi, c'est tout ça qui me rend en colère et un peu triste dans cette circonstance. Et encore une fois, on a une grosse pensée. On espère que ces lives serviront à ça. Là, je pense qu'on sera pas confinés que 15 jours, mais un peu plus. Mais à toutes les personnes qui sont seuls, qui sont isolés, si vous avez des voisins qui sont en galère, si ça peut servir à mettre en place ne serait-ce qu'une micro-chaîne de solidarité, c'est sûr, on est là pour informer, mais on est aussi pour rigoler, mais on est quand même aussi là pour servir à quelque chose. C'est pour ça qu'on tenait à maintenir le lien avec vous, avec Click. On voulait pas faire de la télé
de manière un peu cheap, autant assumer qu'on est tous chez Ouais. nous, qu'on a tous peur en vérité, mais qu'on a aussi peur pour les plus fragiles en fait, avant d'avoir peur pour nous. Je peux. Parce que Ouais. là, le truc dont tu parles, Clément, c'est l'égoïsme. Ouais. Mais notre poison, ce sera l'individualisme. C'est-à-dire que, en fait, il faut pas penser à nous, il faut penser aux autres, à ceux qu'on met en danger. Et c'est le paradoxe des situations de foule, en fait. C'est les effets pervers. C'est en voulant échapper à une situation grave qu'on la crée. C'est en voulant échapper à des problèmes d'approvisionnement dans les magasins qu'on les crée parce qu'on se fout tous dessus comme des bœufs, comme des cons. Donc, c'est en voulant échapper au virus qu'on le répand partout. Donc, restons tranquilles chez nous, regardons Canal+, regardons les vidéos de clics, et pour le coup, le président de la République a dit un truc qui est juste, mais c'est pas le premier à l'avoir dit, mais c'est le moment aussi de se reconnecter aux choses simples. Enfin, c'est le moment de discuter avec les gens qu'on aime, de passer des coups de fil, parce qu'on passe plus de coups de fil, mais c'est le moment de passer des coups de fil, de faire des jeux de C'est société. le moment d'ouvrir un dictionnaire et de regarder le sens du mot dictature. Exactement. Alors tiens, à ce propos, juste quand même, parce qu'aujourd'hui ils les ont enchaînés, un micro coup de gueule, mais je pense qu'on est nombreux sur le live à avoir vu passer la déclaration du préfet de police Didier Lallemand, préfet de police de Paris, qui dit sur BFM TV, alors je vais le citer, hein, il y a des endroits de Paris où les consignes ne sont pas assez vite comprises. Vous me connaissez, je vais les faire comprendre assez vite. Oh putain. Ça c'est pas possible. C'est-à-dire que là, on a un préfet de police qui se félicite lui-même d'être brutal. C'est pas son rôle. Hein. Son rôle, c'est d'assurer l'ordre public. C'est pas de brutaliser la population. Et puis, vous me connaissez. On rappelle que le préfet de police, il est représentant de l'État sur un territoire, en l'occurrence Paris, donc représentant de la République. Donc, on n'a pas à le connaître, en fait. On n'a pas à se préoccuper de ses méthodes, de ses moyens. Il doit faire appliquer la loi. Sans plus de brutalité que nécessaire. Et il a été épinglé par Mediapart, qui citait des papiers de la gendarmerie, des rapports de la gendarmerie, qui montraient que justement, lui, il est particulièrement brutal. C'est pas possible d'avoir ça. Enfin, on est dans un moment où on a besoin de se rassembler, on a besoin de se fédérer, on a besoin d'être solidaires les uns aux autres. On peut pas avoir le préfet de police de la capitale de la France qui jette de l'huile sur le feu, non. Et il faut que tout le monde soit responsable, quoi. Nous, chacun de nous, on a une immense responsabilité qui pèse sur nos épaules, mais aussi nos représentants. Ils doivent être plus que responsables, ils doivent être exemplaires, et une partie d'entre eux, pour l'instant, le sont pas tout à fait. Mais il faut quand même continuer de les écouter, et encore une fois, ça, je voulais dire ça parce que c'est important. Le gouvernement fait son boulot. Je pense qu'aujourd'hui, ils le font le mieux possible. Il faut suivre leurs consignes. C'est comme ça qu'on va tous s'en sortir le mieux possible. Merci Clément. On se retrouve demain avec des conseils de films, de séries, Ouais, des ouais, trucs ouais. à voir sur notre Demain, canal. je serai plus joyeux. Hein. Promis, demain on sera. Ouais. Je l'annonce, on va lancer un truc avec MyCanal. On va vous faire notre playlist de clics avec tous les choix de tout ce qu'on aime en série, en film, pour bien galérer comme il faut. Je te laisse Clément, on a Ouais. notre premier invité qui est à Los Angeles. Ok? Avec plaisir. À toutes. À toutes. Ciao.